Salut, moi c'est Yona, donc je viens de France aussi et je suis en road trip au Mexique depuis 3 jours. 3 jours qu'on voyage ensemble. On est chez un couchsurfing, donc c'est un mec qui nous héberge gratuitement. Il est trop gentil, carrément il dort sur le canapé, il nous a laissé son lit. 2 jours. Ouais, 2 jours. Et il fait que de nous faire taxi, genre il nous emmène à droite à gauche et tout. Quand on a besoin, on l'appelle, il vient nous chercher, il nous ramène. Enfin, le mec c'est un amour. Mais à la base, on devait, faut que tu racontes, putain, on devait aller, on devait pas du tout dormir ici. Non, pas du tout. Alors nous on s'est rencontrés dimanche soir quand je suis arrivée. Ouais. Et on s'est dit le lendemain, déjà on s'est dit on va à Allbox finalement. Le matin même, avant d'aller à Allbox, je lui envoie un message, je dis oh finalement viens on va à Islamour RS. On y est allé le lendemain matin, midi. Ouais. Et en fait, ça l'a pas fait. Pas du tout. On est un peu la même, les endroits touristiques, le monde et tout. On s'est débordé vraiment. Ouais, même on a essayé de se baigner et tout, mais... On s'est baigné 1 minute. 1 minute, vraiment. On devait faire aussi un couchsurfing là-bas, donc on avait trouvé quelqu'un, il est venu nous chercher au port, on a posé notre sac là-bas, mais franchement la maison... On n'osait même pas s'asseoir. Oh non, c'était hyper sale. Marcher pieds nus. Ah ouais. Tout. Après, on s'est dit on part. Ouais. On était d'accord. On s'est comme ça qu'on s'est dit. Ouais, on s'est regardé, on s'est dit on se casse. Le soir même, on n'avait rien, donc on a retourné sur Cancun. J'ai texté un mec couchsurfing, il nous a répondu tout de suite, il est venu nous chercher, ouais, lui là. Et le soir, vous avez été, enfin moi aussi, mais j'ai pas mangé, dans un truc local mexicain et tout, c'était trop bien. C'était vraiment ambiance Mexique, mais à la locale. Ouais, hier, on a loué un scoot et on a fait les cénotes. Enfin, on a essayé de faire plusieurs cénotes. Et... 3 cénotes fermées. Ouais, 3 cénotes fermées. Une attaque d'iguane. Une attaque d'iguane. Elle était en train de bouffer des pâtisseries et tout. À un moment donné, il y a un iguane qui sort de nulle part, mais vraiment gros, parce que là, on est au Mexique, quoi. Et au début, on l'avait. Enfin, c'est de la même couleur. Je me suis dit, il y a un oiseau. Et quand j'ai réalisé que c'était elle a fait un gros lézard, j'étais. Ouais, elle a sauté. Claqué. Ouais. Comme tu l'avais marqué. Mais pâtisserie. Attends, faut dire que hier, il nous a laissé quand même. On était toutes seules dans l'appart. Le mec il s'est barré. Son coloc s'est barré aussi. Ouais. Les deux, soit parce qu'il y a un coloc, et les deux se sont barrés en soirée, un anniversaire et tout. Et il nous a laissé l'appart. Oui, bah regardez un film si vous voulez. Il nous a donné ses identifiants. Et au final, ça regarde un film. On a mis la musique à fond dans l'appart. C'était trop à l'aise. Comme chez nous. Comme chez nous, comme à la maison. Et il faisait que de le dire, hein, vous êtes chez nous et tout. Nous, on a pris au pied de la lettre. Hein. Sauf que là, vraiment, on était dans sa chambre. Enfin, tu vois. Ouais. Genre, il a vraiment confiance. Après, moi aussi, j'avais confiance. J'ai laissé toutes mes affaires. J'ai laissé mon passeport ici. J'ai tout laissé. Ah ouais. Moi, j'ai tout prévu. Moi, j'ai tout laissé. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voyage vraiment pareil au final. En fait, on sait pas le matin même ce qu'on va faire. Mais ça nous inquiète pas, tu vois. On sait pas où on va dormir le soir. Ici, c'est pas inquiétant, tu vois. Alors tu trouves hyper facilement. Je pense qu'au Canada, j'aurais pas été. C'est pas la même. C'est pas la même culture, tout ça. Je pense que j'aurais été un petit peu plus inquiète. Ouais. Je sais pas où je dors quand j'arrive à Marseille, parce que du coup, j'atterris à Marseille. Et je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais. Mais je me dis, j'ai le temps. J'ai tout le trajet d'avion, bon, même si j'ai pas d'internet, mais je peux au moins réfléchir, tu vois. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Je vais quand même vous expliquer parce que j'étais pas du tout censée rentrer aussitôt, mais la vie a fait que la France m'a rattrapée. J'ai acheté un kombucha d'ailleurs. Je vais le goûter devant vous, devant vos yeux ébahis. Pourquoi ça va pas pchiter? J'ai pris, je sais pas, parce que je ne comprends pas l'espagnol. Ça pétille pas du tout, c'est normal. Je sais pas là, je sais pas trop. Je vais manger aussi parce que je commence à avoir faim. Je vais rentrer en France pour quelques mois. Et pour repartir sans doute plus tôt, parce que je comptais voyager 6 mois à la base. La vie a fait que il faut que je rentre en France, que je fasse 2-3 trucs là-bas. Donc comme je le disais juste avant, je sais pas du tout où je vais aller, je sais pas du tout, voilà, j'ai mon vol aujourd'hui. Je sais pas où je dors quand j'arrive à 19h à Marseille. Je sais pas où je vais, enfin vraiment c'est le freestyle comme d'habitude. Enfin, je garde mes bonnes habitudes. Faudrait pas non plus que ce voyage m'ait donné envie de m'organiser un jour dans ma vie. Et comme ça, je me dis je repars un peu plus tôt de la France. Parce que je crois que le voyage c'est dans mes veines quoi. Et aussi je vous avoue que écologiquement de me dire de prendre encore un avion parce que je voulais aller en République Dominicaine en fait. Écologiquement parlant, j'aurais été tellement soucieuse d'avoir fait ce geste de encore voyager en avion que j'aurais pas profité sur place. Je me connais, ça serait resté dans ma tête et c'est pas possible. Donc voilà, je pense que je prends la meilleure décision. Je suis hyper triste d'arrêter mon voyage maintenant. Je sais que les choses doivent se faire comme ça, je fais confiance à l'univers. Je sais que j'ai plein de belles choses qui m'attendent en France. Et puis je
je pense que si dans 2-3 mois je peux repartir, je le ferai. Là le plan c'est que j'aille au terminal de bus pour prendre un bus pour aller à l'aéroport, mais avant ça j'ai encore un peu d'espèces à dépenser, j'ai genre l'équivalent de 3 €, c'est rien du tout, mais je vais acheter de quoi manger pour tout à l'heure. Comme ça quand je suis à l'aéroport, j'achèterai pas à l'aéroport parce que c'est beaucoup trop cher. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire, je fais une escale à Bruxelles et en fait j'ai regardé la météo, il fait 2 degrés et je n'ai absolument rien à part des tenues comme ça. J'ai juste mon sweat et un jogging, c'est tout. Donc je pense que je vais me cailler le cul, mais bon c'est pas très grave parce qu'après je vais à Marseille et il fait un peu meilleur quand même. Il fait tellement froid, je ressemble à une bergère, c'est extrêmement faim, je ne mange pas la nourriture de l'hôpital, de la ville. J'ai vu qu'il y avait un magasin à 20 minutes à pied, mais il faut que j'aille dehors, affronter le froid, mais j'ai beaucoup trop faim, donc je vais y aller et j'ai mon deuxième vol pour Marseille à 17 h ce soir, donc j'ai 7 heures d'escale en tout ici. Je viens de réaliser que je dois aller à un autre aéroport pour prendre mon prochain vol, j'en ai pour 2 heures de bus, il fait moins 8000. Je rappelle que je suis en claquette. En claquette. C'est une angoisse. J'ai tellement hâte d'arriver à l'aéroport là. J'espère qu'il y aura le chauffage parce que sinon... Après 2 heures, après le froid polaire, j'arrive enfin à l'aéroport. Et j'ai aussi réussi à acheter à manger sur la route pour ce soir. Voilà, je suis trop contente. Donc j'arrive à Marseille à 19h30. Antibes, me demandez pas ce que je fous là. Non, en vrai il y a un boulot trop cool qui m'attend ici, mais je commence fin décembre, début janvier. Déjà voiture, comment te dire que ça fait 1 an que j'ai pas conduit de voiture. Une automatique, j'ai jamais conduit d'automatique. Je peux vous dire que les premières minutes dans cette voiture, je me sentais très proche de la mort. Je vais essayer d'aller à Emmaüs, et il faut absolument que je me trouve une veste ou un autre truc. Je n'ai rien. Mon jogging c'est pareil, j'ai juste mon jogging et j'ai rien en dessous et je suis toujours en claquette. Je suis pas prête à acheter des chaussures je pense parce que de toute façon je sais que je vais pas les mettre. Il fallait absolument que je filme ce moment historique. Je suis en train de faire la cuisine. Vous avez bien entendu, ce n'est pas un acouphène. Alors, je me suis lancée dans un tas de préparations. La cuisine, c'est un champ de bataille. En fait je me dis, là j'ai prévu plein de préparations mais en grande quantité. Comme ça après pendant 2 semaines, je ne touche pas à un couteau, je ne touche pas à une fourchette, je ne touche pas à un blender. Est-ce que c'est bien clair ? Alors déjà, j'ai fait du beurre de cacahuète. Il est incroyable, il est magnifique. Ça me coûte 3 fois moins cher que d'acheter du beurre de cacahuète déjà prêt et c'est 1000 fois meilleur parce qu'il y a juste de la cacahuète dedans et il n'y a pas de sucre, de sel, de l'huile, de je sais pas quoi qui sert à rien. Le beurre de cacahuète, ce sera pour faire du fromage, mais je vous montrerai à la fin, je vais pas tout vous montrer parce que ça va être chiant. Là, je viens de finir à l'instant les burgers. Ils ont l'air incroyables, ils sentent trop bon, j'ai mis du curry dedans, ça a l'air fou, je vais vous les montrer. Ensuite, je vais faire du yaourt à la coco. À partir de, comme vous le voyez, une vraie coco, donc c'est pareil, on va pas acheter ça je sais pas où. Cette coco, elle m'a coûté 99 centimes à Lidl, donc il n'y a pas d'excuse. Et après ça, je vais faire des crackers de graines de chia. Voilà, et je pense qu'après, c'est bon, je m'arrête là parce que... Là, dites-vous, mon pote, il est parti. Quand il va revenir et qu'il va voir sa cuisine, il va avoir envie de me foutre dehors. Je vais vous montrer. C'est une catastrophe, mais vous avez pas vu l'autre côté encore. Parce que je me suis étalée et j'ai pris mes aises. Donc voilà, ça c'est les burgers vegan que je vais mettre au déshydrateur. Alors... Il y a trop de flaques déjà. Et comme ça, demain, ils seront prêts. C'est tout un processus. Hein. Ne croyez pas, si vous voulez manger des trucs excellents, il faut s'en donner les moyens. Franchement, c'est de la gastronomie ce que je suis en train de faire. C'est des recettes que j'ai découvertes au Costa Rica pendant que je faisais ma retraite. Ça donne des orgasmes à mes papilles en fait. Donc on reste là-dessus. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais à Emmaüs pour voir si je pouvais trouver des fringues. Il n'y avait rien du tout. Demain, il y a une brocante. Donc j'espère vraiment que ça va pas être annulé parce que j'ai vu qu'il allait pleuvoir. Donc si c'est pas annulé, je croise les doigts pour trouver des trucs. Parce que je vais en Allemagne semaine prochaine et là-bas il fait -2 quoi, donc ça va être sympa. On se retrouve quelques jours plus tard, c'est le grand jour.
Je vais tout couper. On va en avoir pour des heures par contre, j'ai tellement la flemme. Bon, je finis ça tranquille, je vous montre le résultat à la fin. Je pense qu'on va bien rigoler. S'il vous plaît, vous vous moquez pas. Franchement, je suis choquée parce que j'ai pas mis 1000 ans non plus. Je suis archi pas fan. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout du tout. Par contre, ce pull, je peux plus me le voir, quoi. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis dedans, quoi. C'est quoi ça? Bon, au moins c'est fait. Je me sens hyper légère là. J'ai l'impression que j'ai perdu 12 kilos de cheveux. Ah, ça gratte. Je viens de rentrer, je comptais vous filmer un peu quand j'aurais été en Allemagne, vous montrer les magasins et tout. Mais j'ai eu trop la flemme et j'étais pas là pour longtemps. Et en plus pas dans les meilleures conditions, donc je me suis dit je vais attendre de rentrer. J'ai quand même acheté 2-3 trucs, j'avoue, j'en avais pas grandement besoin. Je suis en détresse émotionnelle en ce moment, donc... Des sacs vrac, ça m'a coûté 45 centimes, il y en a 2 dedans, c'est fabriqué en Allemagne. Ils sont pas très grands, parce que j'en avais avant, mais en fait ils étaient vraiment immenses, donc quand tu mettais une clémentine dedans, t'avais un sac de ouf, et ils sont vraiment très très légers, donc tu payes pas le poids de ton sac. Le deuxième truc que j'ai acheté, j'ai pas envie de prioriser ça dans ma vie, donc je l'ai acheté déjà tout fait, c'est un déodorant en crème, où la compo elle est incroyable. C'est le seul que je fais confiance et que j'achète, par contre il coûte 7 balles quand même, donc faut avoir envie d'acheter un déo. Je pense que c'est en fait les ingrédients que moi je mets dans mon déo quand c'est moi qui le fais, parce que d'habitude c'est moi qui le fais. C'est pour ça que je dis que j'ai pas vraiment besoin, mais en fait j'ai pas envie de mettre mon temps dans la création d'un déodorant parce que j'ai d'autres priorités en ce moment. Il y a un autre problème qui se pose quand t'es minimaliste comme moi, t'as pas envie d'acheter 1 litre d'huile de coco, t'as pas envie d'acheter un paquet entier de bicarbonate de soude et tous les ingrédients qui vont avec, parce qu'en fait ça fait beaucoup de trucs pour faire un petit truc. Et encore une fois, quand t'es minimaliste, bah t'as pas envie d'acheter en fait. Moi, les objets, ça m'angoisse réellement, c'est véridique. Enfin, c'est comme quelqu'un qui va être angoissé des araignées, angoissé de ce que vous voulez. Moi, d'avoir des objets autour de moi, ça m'angoisse vraiment. Là, pour le coup, j'ai dû m'adapter à ma condition, qui est le minimalisme, et en même temps vouloir toujours avoir mes habitudes naturelles et tout. Donc, c'est pour l'instant l'option la plus pratique que j'ai trouvée, mais j'espère que un jour ça changera. Que un jour déjà, je mettrai plus de déo. J'en mets pas tous les jours, mais on va commencer par là. Le dernier truc que j'ai acheté. Ça j'avoue que j'en ai pas besoin, mais en fait, d'où la beauté de mes cheveux actuels. D'ailleurs mes petits cheveux depuis que j'ai été dans la jungle, je sais pas si c'était le temps ou quoi, mais ils sont super longs, super touffus, enfin j'ai vraiment une mini frange, c'est immonde. Vu que j'ai pas mal voyagé ces derniers mois, que mes cheveux étaient exposés au soleil, à l'eau de mer, parce que je me suis énormément baignée dans l'océan, dans la mer, là où j'étais, peu importe. Mes cheveux ils ont trop pris cher, donc j'ai acheté un après-shampoing solide 100% naturel. Je suis pas du tout pour ce genre de produit, je pense qu'on en a pas du tout besoin, et moi je privilégie vraiment ce que je mets dans mon corps pour que ça se ressorte sur l'extérieur, donc que j'ai une belle peau, que j'ai des beaux cheveux. Vous aurez beau mettre les crèmes que vous voulez, les shampoings que vous voulez, les après-shampoings que vous voulez, si vous mangez mal, si vous avez une mauvaise hygiène de vie, un mauvais sommeil, du stress, etc., vous allez avoir des rides, une peau avec des boutons et des cheveux qui tombent et pas beau. Donc moi je priorise vraiment, enfin je préfère vraiment mettre mon argent dans ce que je mets dans mon corps plutôt que ce que je mets en extérieur. Là c'est un truc temporaire que je vais utiliser mais que je rachèterai certainement pas. Donc voilà, et le dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est un truc que j'avais commandé juste avant de partir. Ça c'est un truc que je prenais dans la jungle quand j'ai fait ma retraite avec mon maître. Je suis arrivée à court de cette plante, croyez-le ou non, mais moi ça m'étonne pas du tout. Moi qui suis dans le monde de la naturopathie, etc., je vais vous expliquer. Cette plante est interdite en France, alors qu'elle est 100% naturelle. D'ailleurs c'est une algue. La France a décidé d'interdire cette algue. Donc au lieu de me coûter 20 balles, ça m'a coûté 70 balles parce que j'ai dû passer par des revendeurs, etc. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout parce que la France veut interdire aussi les huiles essentielles. Bref, je vais pas dire ce que j'en pense parce que je pense que tout le monde sait ce que j'en pense de toute façon. Ma mère aussi m'a donné un shampoing 100% naturel. C'est celui-ci, c'est une copine à elle qui le fait je crois. Et voilà, c'est déjà pas mal. Pour le reste de la semaine, j'ai trop de trucs à faire. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu où je vis, où j'habite, mes habitudes ici. La journée commence très bien parce que j'étais complètement à poil. Je sors pour ouvrir les volets et en fait il y avait des artisans. J'étais en bas pour la terrasse. Voilà, donc ils m'ont vu complètement nu comme un verre. Donc j'ai mis un pyjama. Là je vais vous montrer vraiment tout ce que je fais. Je vais faire la youtubeuse beauté. Elle va être un peu déçue du coup, mais le rap-langue, vraiment le premier truc que je fais tous les matins. Je suis complètement débraillée. J'utilise un mélange que je fais moi-même, que j'ai fait hier d'ailleurs. Je prends un petit coton réutilisable que je lave tous les jours. J'en mets un peu sur ma peau. Ensuite, le truc que je fais absolument tous les jours, c'est le bol d'air Jacquier.
Je vais vous montrer, avant quand j'étais à Montpellier, j'allais en magasin pour le faire parce que j'en avais pas moi-même, ça coûte super cher, mais ici il y en a un. Donc je peux vous dire que je le saigne en ce moment, je fais une cure, j'en fais 3 fois par jour, mais vous n'êtes pas obligé si jamais vous voulez le faire, ou que vous en avez un, ou que vous voulez en acheter un, vous n'êtes pas obligé de le faire 3 fois par jour. Mais en cure c'est pas mal je trouve. J'allume, on attend que ça charge. J'ai plus de produit. Voilà, comme ça je vous fais une petite explication. Dedans c'est de l'eau résine. C'est un produit comme ça qui sent le pain, ça sent trop bon. Donc là bah c'est parti. On se retrouve dans la cuisine et maintenant je vais vous montrer ce que je prends tous les matins. Donc généralement je prends ça vers 10 h, le temps que mon corps se réveille, une fois que j'ai bien fait un petit peu de yoga, d'étirement, tout ça, parce que c'est super important de mettre en marche son corps avant de manger ou de mettre quoi que ce soit dans son ventre. Donc un truc que je prends absolument tous les matins. Faut savoir aussi que je suis vraiment pas pour les compléments alimentaires. Je pense que ça peut être une béquille de temps en temps pour atténuer certains symptômes, mais si tu vas pas direct à la cause, tu pourras prendre tous les compléments que tu veux, ça changera rien. Déjà je prends un verre, du psyllium, ça c'est must have tous les jours, le psyllium. Ça sent absolument rien, ça a zéro goût. On remue. Et avec ça, alors faut pas attendre trop longtemps avant de le boire, sinon ça devient du flan, genre c'est un peu comme les graines de chia, après ça s'épaissit. Avec ça, je prends tous les jours de la vitamine D3 parce qu'il faut savoir que tout le monde sur cette terre est en carence de vitamine D3. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Vitamine. Et pour terminer, je prends la Blue Magic, le truc que je vous ai montré hier. Donc c'est l'algue interdite en France. Ça devient un peu technique. Le mieux c'est de la mâcher, donc faut pas s'étouffer parce que c'est de la poudre. Donc si tu respires en même temps, c'est mort pour toi. Ah super. Donc voilà, c'est pour vraiment ce que je prends tous les matins. C'était pas fermé. Ok. C'était pas fermé du coup. Je sais pas pourquoi c'était ouvert. Magnifique. Alors là on a des feuilles de mauve ou de guimauve. J'arrive pas à reconnaître quand il n'y a pas de fleurs. Ok, je sais direct ce que je vais prendre. Trop beau. Ouais, j'ai carrément eu la racine. Alors je vais goûter, par contre les tomates en hiver, bon. C'est du tahine que j'ai fait moi hier, j'ai tellement galéré, on va le goûter maintenant. Ouais, bah c'est du tahine quoi. Vous savez quand je mangeais ma salade comme ça, ma mère elle me disait toujours, tu rentres les foies. Je sais pas si c'est que ma mère, ça je pourrais en manger toute ma vie, c'est tellement bon. Comment on peut ne pas aimer les algues? Je me pose la question. J'ai fini de manger et maintenant je vais vous faire un petit concert. Je suis en train d'apprendre une nouvelle partition. J'avoue c'est pas terrible. Alors je vais faire Lost Boy. En plus j'ai aucune excuse parce que j'ai accordé mon ukulélé, donc si ça sonne mal c'est vraiment moi en fait. There was a time I was alone, nowhere to go and no place to go home. My only friend was the man in the moon. Even sometimes he would go away too. Ah je crois que j'ai loupé un truc là. C'est bien parce que ça fait travailler la patience en même temps. Mais il y a un problème. Je refais. My only friend was the man in the moon. Even sometimes he would go away too. Je sais pas. Pas ouf hein. Pas ouf du tout. J'essaye du rythme ou pas? J'arrive déjà pas sans rythme. My only friend was the man. Ah! Je recommence. C'est parti. No place to go home. Mes oreilles. J'ai tout mélangé, j'ai fait n'importe quoi. Une dernière pour la route. There was a time I was alone, nowhere to go and no place to go home. My only friend was the man in the moon. Even sometimes he would go away too. Je vais mettre au tambour. Alors, le programme de cet après-midi, je vais essayer d'aller à un Emmaüs, un truc et tout, mais on est lundi donc je sais pas si c'est ouvert parce que je commence à travailler demain et j'ai même pas encore de pull. Je vais faire plein de trucs, je vais aller à Pôle emploi, je vais faire des courses. Là, je vais mettre en jeûne
Donc j'ai mangé à 11h et je vais remanger la prochaine fois demain à 11h, je vais jeûner 24 heures. Je ferai un nettoyage ce soir et tout, je vous montrerai un petit peu. J'ai prévu de faire encore plein de choses aujourd'hui, je pense que je vais aller me baigner sauf qu'il fait 10 degrés aujourd'hui donc je sais pas si je vais assumer. J'ai déjà préparé mes sacs vrac pour pas les oublier. Ça m'arrive tellement souvent de partir en course et de pas avoir mes sacs vrac, de revenir chez moi pour repartir. Je vous fais mon petit look du jour. Ça c'est une veste que j'ai piquée à mon grand-père quand je suis allée dans le nord là. Ça c'est mon t-shirt de la Floride. Ça c'est un sous-pull en mèche qui est super fin que j'ai depuis des années. Mon jogging puisque c'est mon unique pantalon. D'ailleurs si je peux me trouver un jean ça peut être très cool. Mes sortes de fausses docks. Ça fait je crois au moins 1 an que j'ai pas mis de chaussures donc je marche comme un pingouin. Mais c'est pas grave. Et là je vais en course. Par contre Antibes en voiture, plus jamais. J'ai perdu trop de temps, je voulais aller me baigner, j'avais pris mes affaires et tout, sauf que là le soleil il est en train de se coucher donc ça caille à mort. Là j'étais chez le perceur parce que je vais changer mes piercings au nez. Il y a les flics. Je sais plus où j'habite. Bon je vais rentrer à la maison, je vais faire un peu de cuisine parce qu'il faut que je fasse plein de préparations pour demain. Bon, on se retrouve à la maison. Ok, il est beaucoup plus tard, j'ai fait mon sport et maintenant je vais aller au sauna. Il y a un sauna dans le jardin, moi non plus j'arrive toujours pas à m'en mettre. Par contre je me caille le cul et je vais devoir aller en maillot de bain dans le jardin. Mais est-ce que je peux me plaindre? Il y a un sauna dans le jardin. Là il fait 40, je pense que je vais essayer de monter jusqu'à 60. C'est parti. Bon comme d'hab la lumière, abstraction. Ce sauna, là vu que j'ai jeûné le reste de la journée, j'ai pas du tout mangé après 11h, c'était pas prévu mais en fait en cours de route j'ai eu envie de jeûner. Je vais faire un nettoyage parce que qui dit jeûne dit nettoyage. Bon, si vous faites un jeûne de 24 heures c'est pas très utile. Mais moi j'aime bien quand même en faire un et je vais aussi faire un enveloppement donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai pas du tout ce qu'il faut pour le faire donc je vais improviser avec ce que j'ai. Donc la première étape ça va être de prendre des plantes qui vont nous faire aller aux toilettes toute la matinée. Heureusement je travaille qu'à partir de 16h parce que sinon j'aurais été dans la merde. C'est le cas de le dire. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de plantes à la vôtre. On passe à l'enveloppement maintenant. Pour l'enveloppement, il vous faudra de l'huile de ricin. Normalement du coton hydrophile j'en ai pas donc je vais faire avec ça. Je vais voir si ça marche. Et du film plastique. Comment je vais faire ça sans me foutre à poil? J'ai un look où on dirait que je vais à Coachella alors que je vais juste chier toute ma race demain matin. Là c'est pas mal. L'huile de ricin. On va imbiber le coton. On va masser sur la zone en même temps généreusement. Voilà, donc moi j'axe vraiment sur les intestins, vous pouvez faire le foie, vous pouvez faire plein de choses. C'est aussi très antidouleur, c'est aussi très décongestionnant. Une fois que ça c'est fait, il va falloir appliquer comme vous pouvez votre supposé coton sur la partie. Et la dernière étape ça peut être de s'envelopper avec du film plastique pour que ça tienne toute la nuit. C'est une fin de vidéo un peu chaotique, je vous l'accorde, mais à partir du moment où toute la vidéo est chaotique, est-ce que c'est un problème? Je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter, parce que voilà, après je vais reprendre ma petite vie, je travaille tout ça, donc rien de bien excitant. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, bisous!